Nous allons prier ce matin et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il prenne contrôle de toutes choses et que selon sa promesse, il nous conduise par son esprit dans toute la vérité dont nous avons besoin pour notre marche avec lui, pour notre perfectionnement, en vue de notre entrée dans son royaume qui est ce merveilleux projet qu'il a conçu avant de créer toutes choses. Nous avons besoin véritablement d'être guidés par lui. Parce que lui qui a conçu ce projet et lui qui nous a créés, c'est avec des aptitudes ce qu'il faut pour nous, pour que ces objectifs dans nos vies soient atteints. Et ce matin, nous avons plus que jamais besoin de lui. Et nous savons pertinemment que c'est par sa parole qu'il fait toutes choses. Et nous avons besoin de cette parole ce matin. La parole qui est selon la vérité. Nous en avons besoin pour notre perfectionnement, pour notre préparation. Nous en avons besoin afin que nous puissions porter du fruit, afin que nous soyons utiles entre ses mains. Et nous savons aussi que pour que nous puissions porter des fruits, cela passe non seulement par l'écoute attentive de la parole qui est selon la vérité, mais la compréhension également. Comme Matthieu chapitre 13, verset 23 dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, verset 19 dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc nous avons besoin d'entendre la parole, pas n'importe quelle parole, mais la parole du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est ce trésor dont nous parle la parabole de Matthieu chapitre 13. Une des paraboles de Matthieu chapitre 13. Ce précieux trésor. Lorsqu'on entend la parole et ne la comprend pas, le malin vient et enlève. Il vient voler. Mais lorsqu'on écoute cette parole du royaume et qu'on la comprend, on porte du fruit. Mais nous savons qu'entre écouter, entre entendre et comprendre, il y a tout un mécanisme qui doit être mis en place par nous-mêmes, déjà par notre disposition intérieure, à vouloir écouter la vérité, exercer notre volonté à désirer, à écouter, éloigner le malin qui crée toutes sortes de choses dans notre entourage, autour de nous, et même en nous pour nous distraire, afin que notre écoute ne soit pas optimale, qu'elle ne soit pas attente, que nous n'ayons pas une écoute attentive. Parce qu'il sait que lorsque nous n'avons pas une écoute attentive, on ne peut pas comprendre. Et ce qui n'est pas compris, il vient voler. Donc nous devons nous disposer. Nous devons éloigner le malin et toutes ses activités. Et nous devons également, et tel que ce préalable est mis en place, et que nous écoutons de manière répétitive, c'est-à-dire nous manifestons notre disponibilité à écouter et à réécouter cette parole du royaume qui nous est enseignée
par les ministres que Dieu a établis. Alors Dieu ouvre notre esprit, comme nous voyons qu'il a fait dans Luc 24, verset 45 pour ses disciples. Et nous pouvons comprendre la parole. Et lorsque nous avons compris la conversion et que nous nous mettons en pratique, nous efforçons de mettre en pratique ce que nous comprenons, la conversion est garantie. La conversion est certaine. Et ce n'est que lorsqu'il y a cette conversion qu'on peut être utile au dessein de Dieu. Qu'on peut être utile, propre à toute bonne œuvre, utile entre les mains du Maître. Jésus avait dit à Simon, à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Il faut d'abord la conversion pour qu'on soit en mesure d'affermir les autres, pour qu'on soit utile entre les mains du Seigneur, aussi longtemps que son œuvre est concernée. Et ce matin, si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous avons cette volonté d'écouter de Dieu. C'est parce que nous nous sommes disposés et nous avons trouvé du temps, manifestant aussi par la même occasion notre disponibilité. Et je sais que Dieu, qui est fidèle, agira. Amen. Et pour cela, nous devons prier. Afin que sa promesse s'accomplisse au milieu de nous. Et nous savons qu'il est fidèle. Parce que tout ce que nous lui demandons, conformément à sa parole, selon sa volonté, il nous écoute. Et nous pouvons avoir l'assurance auprès de lui qu'il nous a exaucés et qu'il nous exaucera. Donc, prions ce matin au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, ce matin, nous te rendons grâce et nous venons te témoigner notre reconnaissance pour ce privilège que tu nous accordes d'être au-devant de toi. Merci pour la grâce que tu nous offres, Père, de pouvoir nous approcher de toi, pour recevoir de toi ta parole vivante et permanente. Ce pain de vie qui donne la vie. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de nous approcher de toi, afin que l'eau de ta parole puisse laver nos vies, que par l'eau de ta parole, tu puisses nous purifier, tu puisses nous sanctifier, tu puisses ôter tout ce qui n'est pas de toi dans notre vie, tu puisses nous perfectionner afin que nous soyons utiles entre tes mains. Nous te disons merci. Et ce matin, Père, nous avons besoin de toi. Souviens-toi de ta promesse, Père, selon laquelle tu as dit que lorsque le Consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit pour nous conduire ce matin dans cette vérité dont nous avons besoin. Pour nous rappeler ce qui nous a été enseigné par ton serviteur. Nous voici au-devant de toi. Manifeste-toi, Seigneur. Nous te supplions. Et que tout ce que l'ennemi peut susciter autour de nous pour nous empêcher d'avoir une écoute attentive soit neutralisé et paralysé au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, je me lève contre toutes les forces de la distraction, contre tout ce que l'ennemi érige pour amener divagation de pensée. Je détruis au nom de Jésus-Christ. Je renverse tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est hauteur, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la vérité dans nos vies.
Je vous renverse au nom de Jésus-Christ et j'amène toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ ce matin. Au nom de Christ Jésus, j'ordonne silence à toute voix de l'ennemi dans nos pensées. J'ordonne silence à toute voix de l'accusateur dans nos âmes, dans nos consciences, au nom de Jésus-Christ. Et je stoppe tout mouvement, toute action contraire à l'action du Saint-Esprit au milieu de nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, prends la première place. Que ta présence sature nos vies, sature notre environnement, sature l'atmosphère de ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui glorifies Jésus, parce que tu prends de ce qui est à Jésus ce matin et tu nous le donnes tel qu'il est écrit dans ta parole. Merci. Merci Père, pour ta fidélité qui est manifeste dans nos vies. Reçois honneur et gloire ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On n'entend pas très bien, ça fait comme si j'avais s'entrecoupé. Un instant, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, tu m'entends maintenant? Oui, oui. Je t'entends, même je t'entends. C'est juste que de temps en temps, ça saute un peu. Ah, ça va aller. Ce matin, nous allons continuer. Nous sommes dans notre enseignement. Nous parlons toujours du dessein éternel de Dieu. Selon Éphésiens, chapitre 1, verset 9. Et selon Éphésiens chapitre 3, verset 11, nous parlons du dessein éternel de Dieu. On peut encore appeler projet éternel de Dieu ou volonté éternelle de Dieu, qui est l'objectif que Dieu s'était fixé, la vision que Dieu voulait réaliser en créant toutes choses. Et nous avons compris à travers les enseignements précédents que Dieu nous a créés, nous les hommes, et bien entendu, l'ensemble de tout, et tout l'univers, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui existe, Dieu nous a créés pour un but, et ce but, c'est son royaume et sa gloire. C'est cet objectif que Dieu voulait atteindre en nous créant. Et nous avons compris de par les enseignements que cet objectif qui est le royaume et la gloire, c'est-à-dire que Dieu voulait se glorifier et il voulait régner, c'est la raison pour laquelle il a créé cieux et terre, créatures célestes, visibles, invisibles, nous les hommes, tout ce qui existe. Et ce projet, jusqu'ici, n'a pas encore été réalisé. Et nous avons vu pourquoi. À cause des deux grandes tragédies, catastrophes qui ont eu lieu dans l'univers, à savoir la chute de Lucifer et la chute du premier homme, Adam. Mais avant d'aborder la chute de Lucifer, nous avons pris le temps de définir et de trouver dans les Écritures des passages appropriés pour étayer davantage, approfondir davantage notre compréhension sur le sujet, sur ce sujet.
Et nous avons défini la gloire de Dieu comme étant la révélation de son être, de sa personne, de ses attributs, de sa présence. Et nous avons compris qu'en réalité, Dieu voulait que tout ce qu'il a créé puisse exprimer Dieu. C'est-à-dire qu'en regardant l'œuvre de la création, qu'on puisse voir Dieu à travers son œuvre. Sa gloire, c'est-à-dire un aspect de son être, de sa personne, ses attributs, que ce soit manifeste. Et nous avons lu Romains chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 20-21. Et nous avons vu comment la Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil lorsqu'on considère ses ouvrages. C'est-à-dire lorsque tu considères l'ouvrage de Dieu qui est la création, l'univers tout entier, à partir de son ouvrage, on peut voir sa puissance éternelle, on peut voir sa divinité, on peut voir ses perfections invisibles. Et nous avons dit que, à travers les éléments de la création, nous avons la révélation rudimentaire de Dieu. La révélation rudimentaire. Mais Jésus est venu pour nous révéler pleinement qui est Dieu, qui est le Père. C'est pour ça que la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, quand nous lisons à la suite, et cette parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et Jésus pouvait dire, celui qui me voit a vu le Père, parce que le Père et moi, nous sommes un. Nul n'a connu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Parce qu'il est l'unique qui jusqu'ici a parfaitement glorifié Dieu. Parfaitement. Et lorsqu'il conclut son ministère sur la terre en tant qu'homme, dans Jean 17, il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Plus tard, quand nous allons étudier, nous allons voir, par la grâce de Dieu, comment est-ce qu'il a glorifié Dieu. En faisant quoi? Comment est-ce qu'il a procédé? Là, les Écritures vont nous donner de comprendre. Et nous avons également abordé l'aspect de la gouvernance. Parce que pour que cette gloire ne s'exprime pas de manière désordonnée, anarchique, Dieu a fait intervenir la notion de la gouvernance, la notion du règne. Et on disait que ce n'est pas parce qu'on peut exprimer un attribut de Dieu ou un aspect de Dieu qu'on va le faire de manière désordonnée et anarchique, non. C'est pour ça que Jésus, même dans tout ce qu'il a accompli sur la terre, en tant que dans son ministère terrestre, lorsqu'il était sur la terre, en tant que personne, en tant qu'homme, il disait, je ne fais rien de moi-même. Lorsque nous lisons Jean chapitre 5, mais il fait selon ce qu'il voit le Père faire. Donc il ne guérissait pas quelqu'un parce qu'il était Dieu et qu'il avait l'habileté. En tant que Père, il était entièrement soumis. En tant que Fils, il était entièrement soumis au Père. Parce que la divinité, c'est une même personne qui exerce trois fonctions.
Trois fonctions différentes. C'est un seul Dieu, mais dans trois fonctions différentes. Et dans sa fonction de fils, il était entièrement soumis au Père. Il ne faisait pas des choses de lui-même. Ce n'est pas parce qu'il pouvait guérir les gens qu'il a guéri forcément tous ceux. Non. Il faisait selon ce que le Père lui demandait de faire. Entièrement soumis au Père. Ce n'est pas comme aujourd'hui, quelqu'un pense que j'ai un don, un don que Dieu m'a donné de guérison, je dois guérir tout le monde que je rencontre. Non. Il y a des règles. La dépendance de Dieu. Lorsqu'on dépend de Dieu, on doit dépendre de lui dans l'exercice des dons, dans l'exercice des talents, dans l'exercice du ministère qu'il a investi en nous. On dépend. Dieu a prévu toute une organisation pour cela. Pour que rien ne se fasse dans le désordre, dans l'anarchie. Et on a parlé de son royaume en ressortant l'aspect de la gouvernance, comme nous sommes en train de parler en ce moment. Et on gouverne par quoi? Il y a les lois, il y a l'autorité, il y a les lois, il y a la puissance. Mais la loi précède d'abord. Donc, il y a la notion de gouvernance, c'est-à-dire le règne, et il y a également l'aspect de la sphère, l'aspect territorial. Dieu a créé cieux et terre, Dieu a créé des sujets, les hommes que nous sommes. Dieu a créé tous les éléments de la création, tous les autres éléments de la création. Nous avons lu dans Somme 19, la Bible nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ce n'est pas un son, ce n'est pas un langage des paroles, ce n'est pas un langage des paroles dont le son ne soit pas entendu. Je vais chercher ce passage. Somme 19. Lisons le Somme 19. À partir du verset 1. Et à partir du verset. À partir du verset 1. Au chef des chantres, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour on instruit, un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne trouve toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe. La loi de l'Éternel est parfaite. C'est bon. Elle restaure l'âme. C'est bon. Amen. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc, ils sont en train de faire exactement ce pourquoi Dieu les a créés. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire, en observant l'étendue, manifeste, c'est-à-dire révèle qu'il y a un créateur qui existe. Qu'il y a l'Éternel qui a créé toutes choses qui existent.
Il dit le jour en instruit un autre jour. C'est-à-dire le jour suivant va dire, de ce jour va dire au jour suivant, le jour qui vient après que je t'instruis que toi qui viens là, tu as pour objectif de raconter la gloire de Dieu. Et la nuit va dire à l'autre que moi j'ai fini de raconter. Toi qui viens la nuit suivante, sache que tu dois raconter la gloire de Dieu. Il dit ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Ça veut dire que, en observant la création, l'autre jour nous avons parlé du tonnerre. Le bruit du tonnerre même te rend témoignage que l'Éternel, le Créateur, existe. Les éclairs dans le ciel. Lorsque tu observes l'ouvrage de Dieu, il y a un témoin. C'est-à-dire, comme nous avons parlé de la révélation rudimentaire, il dit, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Le soleil sait qu'il a une carrière, c'est-à-dire il a une course qu'il doit accomplir. Il se lève chaque matin à l'est et il se couche à l'ouest. Il parcourt, c'est-à-dire rien ne se dérobe à sa chaleur. Il joue pleinement son rôle. Et nous avons dit que pour l'accomplissement de ce merveilleux dessein qui est son royaume et sa gloire, Dieu a créé toutes choses et il a assigné à tous les éléments de la création un rôle que chaque élément de la création devait jouer. Et c'est en jouant ce rôle que chaque élément devait, à son niveau, participer à l'accomplissement de cet objectif divin. Et nous voyons le cas du soleil qui s'élance dans sa carrière avec la joie d'un héros. Il commence sa course à une extrémité des cieux et il achève à l'autre extrémité. Et c'est clair, le soleil le fait tous les jours. Il est fidèle à son poste. Donc il joue convenablement ce rôle. Et nous avons vu que particulièrement pour les anges et les hommes, Dieu nous avait assigné ce que nous avons parlé de appel et vocation. Et nous avons dit que pour certains hommes, pas pour tous, Dieu les a appelés au ministère de la parole, de type Éphésiens 4:11. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a un appel ministériel. Appel, comme on dit, au ministère de la parole, disons comme ça. De type Éphésiens 4:11, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, non, ce n'est pas tous. Mais chacun de nous a une vocation céleste, c'est-à-dire un rôle spécifique, un devoir spécifique qui est lié à notre existence sur la terre, qui est en réalité le sens actuel de notre existence, la raison de notre séjour sur la terre. C'est ce rôle que Dieu a assigné à notre création, à notre existence, et que nous devons découvrir en Christ et accomplir pour participer à l'accomplissement des desseins de Dieu. Et la Bible a appelé ce rôle la vocation céleste. La vocation céleste. C'est ce devoir que chacun de nous est appelé à accomplir. C'est le rôle que chacun de nous est appelé à jouer sur la terre. Et nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 1, la vocation céleste. Et nous avons compris par là que ce n'est pas chacun, aucun homme, aucun être humain né d'un homme, d'une femme, aucun être humain n'est appelé à décider lui-même du rôle qu'il va jouer sur la terre. C'est Dieu qui, avant d'être créé, de créer chacun de nous, a déjà assigné un rôle que nous devons jouer. Notons qu'il a conçu son projet avant
et que la création n'est qu'un moyen pour accomplir son projet. Il ne nous a pas créés avant et réfléchi sur ce que nous allons faire après. Non. Il a déjà conçu son projet. Maintenant, il réfléchit. Il nous crée pour que nous puissions chacun de nous jouer un rôle pour l'accomplissement de ce projet. Et c'est lui qui détermine le rôle que chacun joue dans son grand chantier, dans ce grand projet qu'il est en train d'accomplir, qui est en cours de réalisation. C'est lui qui détermine qui fait quoi. Donc, on ne doit pas s'improviser dans le service ou bien s'improviser dans un rôle. Oh, je veux être ceci ou je veux faire cela. On découvre, c'est Dieu qui nous révèle ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Comme il dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, donc nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire avant la fondation de l'univers, avant la création de l'univers, avant qu'il ne fonde le monde. Il a préparé d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Ton l'œuvre était déjà là et il nous a créés en disant pour chacun de nous, celle-ci, il fera telle chose, l'autre fera telle chose. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 17, verset 4, il dit au Père, j'ai achevé l'œuvre que toi le Père, m'as donné à faire. C'est-à-dire Jésus ne faisait pas l'œuvre, même Jésus qui est 100% Dieu et homme, mais sur la terre, il est venu sur la terre en tant que fils. Et il faisait l'œuvre que le Père lui a confiée. Et il pouvait dire, j'ai achevé. Pourquoi il peut dire, j'ai achevé? Parce qu'il avait eu la révélation exacte de ce que Dieu l'appelait à faire. Il connaissait son appel, il connaissait sa vocation. Et nous avons dit que l'appel de Jésus, nous avons parlé de ça. Je ne sais pas si on a abordé spécifiquement, mais on a parlé de la différence entre l'appel et la vocation. On a vu comment plusieurs personnes peuvent avoir déjà le même appel, c'est-à-dire nous tous on peut avoir 10 personnes qui soient pasteurs, ou prophètes, ou évangélistes, ou docteurs, mais chacun d'eux a une vocation spécifique. C'est-à-dire appelé en tant que pasteur ou prophète, mais avec une tâche spécifique qui le particularise, qui le singularise, et qui est différente de ce que l'autre doit faire. C'est-à-dire une vocation spécifique, un rôle spécifique. Nous avons parlé de la vocation d'Ézéchiel, je veux dire du prophète Ésaïe et du prophète Jérémie. On a vu ces deux cas. Tous les deux étaient appelés en tant que prophètes, mais chacun d'eux avait une vocation spécifique. Différente de l'une de l'autre. On a vu avec le ministère de Jésus, il est venu d'abord à promouvoir le royaume de Dieu, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Racheter l'humanité par son sang, la rédemption. Et ensuite, répandre le Saint-Esprit. Comme Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà, la vocation de Jésus était articulée autour de ces 3 piliers spécifiques. Et je t'ai dit l'autre jour, quand tu vas lire dans la brochure numéro 4, tu vas voir l'apôtre a aussi parlé de ça. Bien spécifié ça. Mais quant à ce qui concerne l'appel particulièrement de Jésus, je sais que tu as eu le temps de parcourir la brochure numéro 3, comme je t'ai dit l'autre jour. Oui, j'espère que tu as eu le temps de lire ça et que tu as certainement mieux compris. Après, c'est plus clair en lisant parce qu'on a déjà quand même un éclairage par rapport à ça.
oui, effectivement. Je suis juste là pour expliquer afin que tu puisses mieux comprendre les brochures que tu as en main, comprendre tout ce que l'apôtre a expliqué dans les brochures, tout ce qui est écrit dans les brochures. Parce que parfois, lorsqu'on donne seulement à quelqu'un de lire, quand les explications n'accompagnent pas, parfois la compréhension ne vient pas aussi rapidement. Et quand on disait, on peut voir, j'ai parlé de la vocation de Jésus tout à l'heure, mais l'appel, la nature de l'appel de Jésus nous est révélé dans Hébreux chapitre 3, versets 1 et 2. Lisons un peu ce passage. Hébreux chapitre 3, versets 1 et 2. Parce que tout à l'heure, j'ai spécifié, c'était sa vocation. Maintenant, lisons pour comprendre la nature de son appel. Hébreux chapitre 3, versets 1 et 2. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. L'apôtre et souverain sacrificateur de la foi. La nature de son appel, c'était un appel de nature apostolique. L'apôtre et le souverain sacrificateur. Il est l'apôtre de la foi, souverain sacrificateur de la foi. Maintenant, quelle était sa vocation? J'ai donné ça tout à l'heure. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quand on lit Luc chapitre 4, verset 43, il dit, mais il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et par la suite, Jean a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il devait ôter le péché du monde, l'œuvre de la rédemption, sauver le monde à travers la rédemption par son sang. Et ensuite, répandre le Saint-Esprit. Et il a parfaitement accompli cela. Donc, nous sommes en train de faire en réalité une espèce de révision pour se remettre à niveau par rapport à ce que nous avons déjà étudié les fois précédentes. Et nous avons abordé également un cas spécifique, et nous avons touché le cas de Lucifer, parce que c'est assez particulier, vu qu'il était le premier agent d'iniquité dans le monde, c'est-à-dire la première personne, le premier être à se rébeller contre le Créateur. Et nous avons étudié le cas de Lucifer. Nous avons vu comment, nous avons lu Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Lisant Ézéchiel 28, nous avons vu comment ses tambourins et ses flûtes étaient à son service, préparés pour le jour où il fut créé. C'est-à-dire, avant que Dieu ne le crée, il y avait déjà les tambourins et les flûtes que Dieu avait apprêtés pour lui. Pourquoi? Parce que, en tant que, la Bible nous dit que c'était un chérubin, archange, c'est-à-dire de par l'étendue de sa responsabilité, il était archange. C'est un ange dont un groupe d'anges est placé sous son autorité, sous son commandement, disons comme ça. Avec, voilà, tout à fait. Avec pour vocation la louange et l'adoration au Créateur. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, ce n'est pas que Dieu te crée avant de réfléchir sur ce que tu dois faire, non. Avant qu'il ne te crée, c'est parce qu'il te crée parce qu'il y a un rôle qu'il veut que déjà, dans son grand projet qu'il a conçu, qu'il veut que tu joues. C'est vrai que nous avons aussi parlé, bien entendu, de la planification, le plan éternel de Dieu, les étapes qui vont de la conception du projet jusqu'à sa réalisation. Préparé pour le jour où tu fus créé.
Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Pas un chérubin qui était élevé en dignité, comme tu dis, parce qu'il avait sous son autorité un groupe d'anges qu'il dirigeait. Un archange. De par l'étendue de sa responsabilité. Et nous voyons aussi l'archange Michael, lui, il gère, quand il s'agit des choses concernant le combat, la défense. Généralement dans la Bible, quand il s'agit du combat, on parle de Michael. Et quand il s'agit des messagers pour annoncer les nouvelles, aller à parler, généralement nous avons vu dans la Bible quelques exemples, on parle de Gabriel. Oui, on ne nous dit pas plus que ça. Parce que nous devons nous en tenir à ce qui est écrit. Mais nous savons que lui, il dirigeait les anges dans la louange et dans l'adoration, en se servant de ses tambourins et de ses flûtes pour louer le Seigneur. C'est des instruments de musique. Mais il n'est pas demeuré intègre dans ses voies. Il a bien commencé à le faire, mais il n'est pas demeuré intègre et l'iniquité a été trouvée chez lui. Et nous avons dit que lorsqu'on parle de l'iniquité, c'est lorsque quelqu'un ignore carrément la raison pour laquelle, c'est-à-dire l'objectif que Dieu a attaché à son existence. Quand quelqu'un ignore le sens de son existence, et bien étant sauvé, tu ne t'intéresses pas à savoir le rôle que Dieu veut que tu joues. Ou alors, tu es en train de jouer un rôle qui est contraire à ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es dans l'iniquité. Lui, il a commencé, ou tu commences comme lui, et tu ne demeures pas, tu abandonnes pour aller faire autre chose. C'est l'iniquité. Et nous avons parlé dans ce contexte-ci de l'iniquité vocationnelle, qui est la perversion du sens de ton existence. C'est-à-dire, tu laisses ce que tu es supposé faire selon ce que le Créateur avait préparé pour toi, conformément à son dessein, et tu pars faire autre chose. On devait lire 2 Timothée chapitre 1, verset 8 à 9 tout à l'heure. On n'a pas lu, lisons un peu ça. 2 Timothée. Chapitre 1, verset 8 à 9. 2 Timothée 1, verset 8 à 9. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Oui, ça ne dépend pas de nous. C'est selon son dessein, c'est-à-dire c'est conformément à son projet qui donne à chacun de nous un rôle à jouer. Et c'est une grâce que nous soyons participants de ce dessein. C'est une grâce. Avant les temps éternels. Donc ça ne dépend pas. C'est pour ça que nous disions la dernière fois qu'on ne s'improvise pas pasteur ou dans une vocation, même dans un appel ni dans une vocation. On découvre ce que Dieu a préparé pour nous et c'est bon. On commence à se préparer pour faire la chose juste. Parce que lorsque tu es en train d'accomplir une tâche qui est conforme, une vocation qui est conforme, ou bien tu es dans un appel qui est conforme à ce que l'Éternel, le Dieu créateur avait prévu pour toi, tu es en train de faire la chose juste. Et lorsque nous dit de faire la chose juste, ça veut dire l'œuvre qui est conforme à ce que Dieu avait préparé pour toi, conformément à son dessein. Et c'est ça qui va nous donner, lors du retour du Seigneur, c'est ça qui nous donnera le vêtement adéquat pour être dans la salle des noces. Comme nous sommes en train de nous préparer là, pour le retour du Seigneur. Mais avant qu'il ne revienne régner, en tant que roi, dans la première phase du royaume qui va durer 1000 ans, qui est le millénium, il y aura l'enlèvement et les noces de l'agneau. Et nous sommes en train de nous préparer pour ces merveilleux événements.
Et lorsque nous lisons Apocalypse 19, le verset 7 et 8, 7 à 9 même est très important. Je vais lire rapidement. Réjouissons-nous et soyons dans la détresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Donc nous sommes en train de nous préparer. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc le vêtement ce qui va nous donner d'avoir le vêtement adéquat pour entrer dans la salle des noces, c'est-à-dire la tenue qui est exigée pour entrer dans ce festin des noces de l'agneau, c'est le fin lin. Et comment est-ce qu'on obtient ce fin lin? Pendant que nous sommes là sur cette terre, dans le temps présent, nous faisons l'œuvre juste. Ce fin lin, c'est les œuvres justes des saints. C'est-à-dire l'œuvre qui est conforme, identique à ce que Dieu avait préparé pour toi, conformément à son dessein. Ça veut dire que si tu sais Dieu, même si tu as dit que tu es en train de servir Dieu, tu fais des choses, et à la fin là, chacun de nous va passer au tribunal et on va examiner le Christ et on va examiner l'œuvre de chacun. Est-ce que l'œuvre est en conformité avec ce que Christ, l'Éternel, avait prévu pour toi? Sinon, tu seras rejeté parce que Dieu va dire, le Seigneur va dire, éloigne-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne te connais pas parce que le travail que tu faisais là, ce n'est pas le Seigneur qui t'avait donné ce travail. Même si tu prêchais. Donc nous devons nous rassurer que nous découvrons chacun de nous sa vocation pour jouer un rôle qui va contribuer à l'accomplissement des desseins, des objectifs de Dieu. Et qui va nous permettre d'avoir ce fin-là qui nous donne accès à la salle des noces. Donc c'est pourquoi c'est important de connaître, de découvrir. Comme nous avons lu dans le passage de 2 Timothée chapitre 1, c'est Dieu, c'est préparé selon son dessein, préparé pour nous avant les temps éternels. Et comme nous avons aussi lu dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 la dernière fois, c'est lui qui a préparé d'avance les bonnes œuvres pour nous. Et nous devons avoir le vêtement adéquat ce jour-là. L'œuvre juste. Juste pourquoi? Parce que c'est conforme, c'est identique, c'est conforme à ce que Dieu avait préparé pour nous. C'est pour ça que dans Matthieu 24, il y a un bruit là, s'il te plaît. Ça va, c'est bon. C'est pourquoi dans Matthieu 24, verset 45, le Seigneur dit qu'il revient chercher les serviteurs fidèles et prudents. Fidèles par rapport à quoi? Par rapport à la vocation, par rapport à la tâche. Est-ce que ce que tu es en train de faire est conforme à ce qu'il avait préparé pour toi, à la vocation, à l'œuvre préparée d'avance par l'Éternel pour toi? Oui, tu es fidèle. Maintenant, prudent. Nous avons parlé de l'iniquité tout à l'heure. On a dit celui qui abandonne sa vocation ou néglige sa vocation ou fait une chose contraire est dans l'iniquité vocationnelle. C'est un infidèle au sens vocationnel du terme. Maintenant, il y a un deuxième aspect de l'iniquité qui concerne la justice de Dieu. Alors, la justice de Dieu est basée sur ses commandements. Et dans Matthieu chapitre 7, lorsque Jésus boucle les commandements, il dit, lorsqu'on lit à partir du verset 23, le Seigneur dit quelque chose de très important. Il dit, pour ceux, verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est la justice de Dieu.
Ce sont les paroles de l'alliance. C'est ça qui constitue les commandements du Seigneur, les commandements sous la nouvelle alliance. Et on ne peut pas bâtir une œuvre, c'est-à-dire on ne peut pas accomplir sa vocation en négligeant le fondement. Le fondement, c'est la justice de Dieu. Le fondement, ce fondement, c'est le roc. Et ce roc, c'est la justice de Dieu. Et il dit quiconque met en pratique les commandements est un homme prudent. C'est pour ça Matthieu 24, verset 45 dit qu'il vient chercher des serviteurs fidèles et prudents. Prudent quant à quoi? Quant à la justice du royaume de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui a laissé que sa conduite soit modélée, façonnée par les commandements. Que sa conduite soit conforme aux commandements, à ce que le Seigneur demande, requiert dans les commandements. Et si ce n'est pas le cas, si on n'a pas cette justice, si on n'a pas ce socle, ce roc, et qu'on est en train néanmoins de faire l'œuvre de Dieu, on est toujours dans l'iniquité. Mais cette fois-là, c'est un second aspect, l'iniquité juridique. Parce qu'on est dans juridique, pourquoi? Parce qu'on a violé la justice, qui est basée, la justice de Dieu basée sur ses commandements. Et on va arriver là-dessus, on va étudier ça de manière pratique. J'ai juste introduit quelque peu. Donc nous avons vu comment Lucifer, au lieu de demeurer dans sa vocation, il a commencé à concevoir dans son cœur un projet inique. Nous avons dit que l'iniquité, il y a l'iniquité dans l'occupation, c'est-à-dire vocationnelle. Il y a l'iniquité juridique, c'est-à-dire dans les commandements. C'est pour ça lorsqu'on lit Ésaïe 55, Dieu dit que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Et il y a des pensées iniques. Il y a des projets qui sont également iniques. David pouvait dire, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Donc lui, il a commencé à former ce projet que nous avons lu dans Ésaïe 14. Il voulait rivaliser Dieu, il voulait être semblable au Très-Haut. Dimanche, l'apôtre nous a bien expliqué ça. Il ne voulait pas ressembler, mais il voulait être semblable. Or, la Bible est claire, nul n'est semblable à l'Éternel, nul n'est semblable au Très-Haut. Il est l'unique créateur, l'unique Dieu. Et nous avons vu comment ce projet que Lucifer avait conçu dans son cœur, il a réussi à l'implémenter sur la terre à travers l'homme, en amenant l'homme à chuter. L'apôtre nous a expliqué dimanche, vous serez comme Dieu, c'est-à-dire semblable. Or, Dieu a dit dans Genèse 1, 26, qu'il veut que nous soyons à sa ressemblance. Maintenant, lui veut qu'on soit semblable. Ça veut dire des personnes totalement autonomes. Dieu est souverain. Il est l'être suprême. Il a la suprématie en toutes choses. Il est l'unique créateur. Il est l'unique Dieu. Il est l'unique éternel. Mais l'autre voulait être semblable. Élever son trône au-dessus des étoiles. C'est-à-dire, il devait dépasser toute la hiérarchie angélique d'autres anges et aller s'établir à l'extrémité du septentrion. Il voulait déjà régner, élever son trône. Il était déjà élevé, mais il voulait élever au-dessus. Donc, abandonner la position, la juste position que Dieu lui avait donnée pour occuper une position qui n'est pas la sienne. On ne doit pas revenir dessus parce que nous avons été bien éclairés là-dessus dimanche par l'apôtre, en matière de position, en matière de... Donc, et on voyait la nécessité pour chacun de nous de découvrir sa position et de rester à sa place. Et que c'est à sa place qu'on est efficace, qu'on est utile au Seigneur, qu'on peut jouer convenablement son rôle. Comme l'apôtre Paul nous dit d'avoir une juste opinion, qu'on n'ait pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Ça veut dire que nous devons avoir une juste opinion de qui nous sommes en Christ. Ça nous aide à ne pas tomber dans les extrémités, les complexes de supériorité, l'orgueil ou d'infériorité, mais avoir une juste opinion de nous-mêmes. Et nous avons dit que nous allons voir un autre cas pratique, celui d'Adam. Nous allons commencer le temps, déjà, nous allons juste commencer et nous allons continuer la prochaine fois. Nous allons voir le cas du premier homme, Adam.
plaît, il y a un bruit là qui est vraiment désagréable. Ça continue? Oui, ça continue. C'est là, ça s'est arrêté maintenant. Nous allons lire Genèse chapitre 1. Nous allons commencer par là. Verset 1 à 20. Verset 26 à 28, autant pour moi. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine. Le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'image ici a à voir avec l'apparence physique. L'image a à voir avec l'apparence. La tête, les yeux, le nez, tout, la forme, à voir avec la forme physique. Apparence. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais la ressemblance maintenant a à voir avec le caractère de Dieu, avec la fonctionnalité de Dieu. Mais nous voyons qu'au verset 27, il dit, il créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Ça a été fait. Et nous allons voir comment, de manière pratique, nous allons voir au chapitre 2, comment Dieu a procédé. Maintenant, en ce qui concerne son image, nous allons voir également comment Dieu a fait pour amener l'homme, pour que l'homme puisse parvenir à cette ressemblance, à cette fonctionnalité. Et Dieu les bénit et il dit de dominer sur multiplier, de remplir la terre, assujettir la terre et de dominer sur tous les poissons et les animaux. Nous allons lire Genèse chapitre 2. J'avais une petite question là, au niveau du verset 26. Oui. Nous faisons à notre image et tu disais tantôt que l'image renvoie au physique. Oui. Donc, comment on peut l'image de Dieu peut quoi? Est-ce que je me pose la question, c'est sa nature? Parce qu'on ne peut pas définir le Seigneur d'une façon, Dieu d'une façon physique. Jésus est venu sur la terre, nous l'avons vu, il a pris une forme humaine. Lorsqu'on parle, Dieu nous entend, parce que Dieu a une bouche, il peut parler, il a des oreilles, il nous écoute, il a un cœur, il nous aime. Ça a à voir avec l'apparence. Maintenant, lorsque tu parles de nature, la nature est déjà liée à sa ressemblance. Ok. Lorsque nous lisons Apocalypse, on dit que ses yeux étaient semblables à des flammes de feu. On décrit, tu vois, l'apparence, c'est ce que nous sommes. Ok. Ça va? Oui. La nature rentre dans la ressemblance. On continue. Nous allons lire Genèse chapitre 2.
verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Oui, de la partie matérielle, la poussière de la terre, il a assemblé pour que nous ayons cette forme physique que nous avons là, cette image physique là, cette forme physique que nous avons. Maintenant, il a soufflé un souffle de vie en l'homme. Il a formé le corps de la matière, la poussière de la terre. Maintenant, le souffle de vie, c'est la partie immatérielle qui vient de Dieu lui-même. Et l'homme est devenu un être vivant. Nous allons continuer. Ça, ce n'est pas notre objet. Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous parlons d'appel et de vocation. Et j'ai voulu qu'on mette un accent sur ces deux aspects, image et ressemblance, parce que ça va nous aider par la suite à comprendre d'autres choses. Donc, l'image a à voir avec son apparence physique, tandis que la ressemblance a à voir avec son caractère, avec sa fonctionnalité, avec sa nature. Oui, on évolue. Verset 8. Genèse 2, Oui, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du champ des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pulpeux. On y trouve aussi des lions et de la pierre d'Onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit... Amen. On s'arrête là. On s'arrête là. Oui. Ok. Dieu, au commencement, quand nous lisons Genèse 1, verset, Dieu dit faisons. Adam, qui est le premier homme, a d'abord été créé en parole. Quand Dieu dit faisons, il est créé en parole. Et ensuite, Dieu l'a formé de la poussière de la terre, à son image, à lui. Le résultat que nous avons vu tout à l'heure, c'est que l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, ce n'est pas un processus que l'homme devait parvenir à la ressemblance de Dieu. Et ce processus passait par sa consommation de l'arbre de vie dont nous venons de lire là dans le jardin. Donc c'est en mangeant cet arbre de vie que l'homme allait être vivifié par la vie de Dieu, le genre de vie de Dieu, par la nature de Dieu. Et il allait atteindre l'état de la fonctionnalité de Dieu. Il allait parvenir à cette ressemblance. Mais nous savons bien, parce que nous lisons la Bible, que la chute de l'homme a interrompu le processus. Ce processus n'est pas parvenu jusqu'à son aboutissement. Pourquoi? Nous allons découvrir par la suite.
vais toujours te renvoyer aux brochures. Quand tu vas lire la brochure numéro 6 là, déjà derrière même la première colonne, tu vas voir l'apôtre a expliqué ce que je suis en train de te dire là, c'est expliqué là-bas. Donc, l'homme devait, en obéissant au commandement, en mangeant l'arbre de vie, il devait recevoir la nature divine, le genre de vie de Dieu. Et cette incubation de l'arbre de vie, il devait, comme dit, l'incubation de la vie divine, il devait être incubé de la vie divine à travers la consommation de l'arbre de vie. Et c'est ça qui devait lui faire parvenir à la ressemblance de Dieu. Mais ce que je voulais d'abord qu'on ressorte ici, c'est que nous voyons Dieu qui a créé l'homme Adam et qui le place, et il le place où Dieu avait planté un jardin et il a mis l'homme qu'il avait formé dans ce jardin. Il a mis tout ce qu'il y avait de bon dans ce jardin. Tout ce qui était utile pour l'épanouissement de l'homme sur la terre. Et il lui a donné un rôle qu'il devait jouer, une vocation qu'il devait accomplir, qui était celle de cultiver et garder le jardin. Ce n'est pas Adam qui a dit à Dieu, je veux aller plutôt au septentrion, je ne veux pas être à l'orient du jardin, je ne veux pas être cultivateur, je vais être pêcheur parce qu'il y avait des poissons dans l'eau déjà, je vais être chasseur ou je vais être berger, je lève les animaux. Il y avait pourtant tout ça. Les animaux étaient là. Mais ce n'est pas Adam qui décide. On voit bien que tout est défini par Dieu. Pour dire, ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui a créé chacun de nous, ayant assigné déjà un rôle que la personne doit jouer pour que le projet que Dieu a conçu puisse s'accomplir. Il y a un bruit là, ma soeur, un bruit très fort. Je sais même pas d'où vient le bruit là vraiment, parce que je suis un peu local. Ok. Et donc, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui a préparé toutes choses pour nous avant la fondation du monde. Avant. Il l'éternel Dieu. Oui. S'il fallait spécifier l'appel. Parce qu'on l'a mis en Éden pour cultiver la terre. C'est une chose. Mais à la base, le Seigneur, puisque le Seigneur a planifié qu'en créant quelque chose pour sa gloire à lui Dieu. Donc je voulais donc un peu comprendre en ce qui concerne Adam. Si je veux par exemple spécifier sa vocation et son appel, je pourrais dire quoi? Est-ce que sa vocation par exemple était de cultiver la terre après de cultiver la terre et que par exemple son appel était juste de glorifier Dieu dans le jardin, je ne sais pas. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour le glorifier. La Bible nous parle de la vocation d'Adam, mais de manière particulière, sa vocation n'est pas particulièrement ressortie. Son appel, je veux dire. Et nous avons vu que ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés au ministère de la parole, c'est certains hommes. Oui. Donc, pour Adam, je ne saurais le dire. Donc, mais sa vocation est claire. L'Éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin pour le cultiver, le jardin d'Éden. Tu vois que ce n'est pas dans tous les jardins, c'est dans le jardin d'Éden. Donc, même en matière de localisation divine, c'est Dieu qui localise chacun de nous là où Dieu veut. C'est là où Dieu localise chacun de nous. Nous n'avons pas de choix. De la même manière que
personne de nous ne s'est créé ou a décidé d'être de teint clair ou de teint foncé ou d'être de telle tribu ou de telle région du monde. C'est Dieu qui détermine en fonction de ses projets, de ses projets et de ses plans. Donc, l'Éternel Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden, lieu d'accomplissement de sa vocation, pour le cultiver et pour le garder. Chacun doit être là où Dieu l'attend. Chacun doit être positionné comme Dieu a prévu. Et chacun doit découvrir sa vocation. Pour Adam, Dieu a dit, il cultive et il garde le jardin au même moment. Et comme la vocation ne peut pas s'accomplir dans le désordre, dans l'anarchie, verset 16 nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà la justice de Dieu en Éden. Un seul commandement à 2 volets. Manger de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie, bien sûr, et ne pas manger un seul arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, parce que la conséquence est que le jour où il mangera, ce sera la mort. Mais nous verrons par la suite que l'homme n'a pas obéi à ce commandement, qui constituait la justice de Dieu en Éden. Or, c'est en mangeant de cet arbre de vie qui était au milieu du jardin que l'homme devait recevoir la vie divine. On dit bien l'arbre de la vie. Dieu a insufflé dans ses narines le souffle, ce n'était pas la vie. L'arbre de la vie, parce que même les plantes ont le souffle de vie, les animaux ont le souffle de vie. Il devait l'arbre de la vie. Pour avoir la vie, le genre de vie de Dieu. Oui, vas-y. Non, je voulais juste comprendre que donc, ce qui veut dire qu'il était déjà à l'image de Dieu, mais oui. Il n'était pas à sa ressemblance. Il n'était pas à sa ressemblance. Pourquoi? Quand tu vas lire la Boshine aussi, tu vas comprendre. Parce que ce qui est de l'essence divine, parce que la vie éternelle, la vie de Dieu, c'est le genre de vie, cette vie, c'est la vie d'éternité, c'est-à-dire le genre de vie de Dieu. Or, tout ce qui est de l'essence divine ne peut que, comment dire, ne saurait être créé, puisque Dieu est incréé, il est éternel. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Et tout ce qui est de l'essence divine est plutôt partageable, transférable. On ne peut pas créer, il ne pouvait pas créer et créer la vie. Non, il fallait transférer, communiquer la vie à Adam, ce genre de vie. Et ça passait par quoi? Par l'obéissance d'Adam à pouvoir manger de l'arbre de vie pour avoir cette vie-là. Parce que ce qui est de l'essence divine, on ne peut pas créer. Plutôt, Dieu transfère, Dieu partage. Et Adam, lorsque nous avons lu Genèse chapitre 3, nous comprenons clairement, il n'avait pas mangé. Parce que s'il avait mangé, il devait être éclairé de l'intérieur. La Bible dit dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. S'il avait mangé cet arbre de vie, il devait avoir la vie et cette lumière qu'il y a dans la vie devait l'éclairer pour qu'il puisse discerner les manœuvres de Satan derrière le serpent. Mais il a seulement découvert sa vocation, cultiver et garder le jardin. Et il n'a pas prêté attention à ce qui fait la force, ce qui soutient, ce qui fait le socle de tout accomplissement, de l'accomplissement de toute œuvre divine. Le solide fondement, le véritable fondement. Qui est la justice de Dieu, qui est le roc dont nous avons parlé tout à l'heure. Il n'a pas gardé cette justice qui était basée à cette époque sur cet unique commandement. Et il a été
expulsés du jardin. Donc, s'il n'y a pas une autre question, on s'arrête là. Nous avons compris déjà, comme la question que tu avais posée il y a quelque temps, c'est Dieu qui assigne à chacun de nous un rôle à jouer. Parce qu'avant qu'il ne nous crée, il y a déjà un rôle qui nous attend. Il nous crée en réalité pour ce rôle, pour cet objectif que nous allons jouer pour concourir à l'accomplissement de son projet à lui. Nous vivons, il nous a créés pour lui. C'est pour sa satisfaction que nous faisons tout ce que nous faisons. Comme j'ai dit, il est satisfait, alors nous sommes satisfaits. Comprendre qu'on ne décide pas, on ne choisit pas. D'ailleurs, c'est simple, même lorsque une femme est enceinte, elle ne sait même pas dès le départ, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est deux, est-ce que c'est trois, est-ce qu'il est de teint clair, c'est Dieu qui définit tout. Mais nous sommes dans un monde où le diable a tellement travaillé pour aveugler l'humanité au point où il y a des choses qu'on pense qui dépendent de nous, qu'on peut faire. C'est vrai, Dieu nous a créés avec la volonté, mais la volonté là, nous devons la soumettre à sa volonté à lui. Et c'est là où nous pouvons être heureux. J'avais une dernière question, s'il te plaît. Oui. Quand on regardait un peu le cas d'Adam, Oui. on a vu que c'est Dieu qui a tout fait jusqu'au lieu. Donc tu disais que même l'endroit, ce qu'on était là, c'est bien précisé. Donc ça veut dire que même géographiquement, l'endroit où il faut donner gloire à Dieu est important. Très important. Si tu n'es pas géographiquement là, tu dois donner la gloire au Seigneur. Tu es aussi dans l'iniquité. Effectivement. Parce que si Dieu t'attend au nord et tu te retrouves au sud, tu ne seras pas convenablement positionné. Tu ne peux pas être utile à Dieu au nord alors qu'il veut que tu sois utile au sud. Et il y a un problème. Nous avons vu ici, c'est l'Éternel Dieu prit l'homme, c'est lui qui le prend et le place dans le jardin pour le garder et le cultiver. La localisation divine ou la relocalisation. Quand Dieu vient appeler Abraham, Dieu en Chaldée, il lui dit va vers un pays où je te montrerai. Abraham restait là-bas, il n'accomplissait jamais le dessein de Dieu. Dieu a un lieu où il a prévu d'après son plan et son dessein pour chacun de nous. Et ce n'est qu'à étant dans ce lieu que nous pouvons faire, que nous pouvons véritablement être utiles au dessein de Dieu. Donc, il y a des gens que Dieu relocalise, mais la relocalisation, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Oui. Il y a des gens que Jésus a guéris, ils ont voulu suivre Jésus, il dit non, retourne dans la maison de ton père, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Donc, ce n'est pas tout le monde, cette mobilité-là n'est pas pour tout le monde, non. Donc, cette mobilité est définie par Dieu, déterminée par lui. Et c'est bien d'être là où Dieu nous attend, pas là où nous voulons. Parce qu'il y en a, si on nous dit, Dieu veut que tu ailles dans un village, il n'y a pas d'électricité. Non, 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 il n'est pas d'accord. Il veut aller dans les grandes métropoles, dans des endroits. À quoi ça servirait d'être là-bas, là où on ne peut pas être utile à Dieu? Oh, Dieu nous attend ailleurs. Même si cette personne fait n'importe quelle tâche, c'est un ouvrier d'iniquité. Donc, nous allons nous arrêter là ce matin s'il n'y a plus une autre question. Et on reviendra là-dessus beaucoup plus en profondeur par la grâce de Dieu. On va revenir sur... Oui.
Donc, je ne sais pas si tu peux prier pour nous. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a soutenus pendant ce moment, qui nous a parlé, qui nous a édifiés, qui nous a conduits, qui nous a éclairés. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur, nous voulons encore te rendre de multiples actions de grâce. Père éternel, pour ta main puissante, Seigneur, en ce jour dans nos vies. Papa, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie. De ce que, Seigneur, où toi tu as encore éclairé, Seigneur, les ténèbres qui subsistaient, Seigneur. Dans cette partie où tu as voulu que je sois éclairé en ce jour-là, je te bénis, je t'exalte et je te magnifie. Seigneur, tu es Dieu, et nul ne peut obscurcir tes desseins. Je te bénis, je t'exalte. Je t'exalte, éternel mon Dieu, le Papa, le profond de moi, Seigneur, de ce que tu as encore fait, ô éternel, le Papa, dans ma vie. Père, merci. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu m'accordes la grâce, Seigneur, de garder, Seigneur, tes commandements, de garder, Seigneur, ta loi, afin, Seigneur, d'être dans la justice, Seigneur, et non dans l'iniquité. Ni vocationnaire, ni éternel, le Papa, je le dis, Seigneur, aide-moi. Parce que, Seigneur, lorsque toi, tu prends la peine, Seigneur, ô Dieu, de nous éclairer, c'est pour que, Seigneur, nous marchions dans la vérité. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, oui. Aide-moi aussi à t'aimer parce que tu as dit que celui qui t'aime garde tes commandements. Aide-moi, Seigneur, de gloire à garder tes commandements. Amen. Qui sont pour moi si précieux. Alléluia. Parce que je reconnais, Seigneur, que c'est toi qui ouvres, Seigneur, mon cœur pour que je comprenne. C'est toi qui ouvres mon cœur, Seigneur, pour que nous comprenions. Et c'est une grâce, Seigneur, ce n'est pas un acquis, c'est pas ta grâce. Reçois l'honneur, reçois la gloire, je te rends infiniment grâce, Seigneur, je te dis merci. Oh Dieu de gloire, au profond de mon cœur, merci. Je prie, éternel mon Dieu, que ces paroles, Seigneur, que j'ai entendues, et qui ont enlevé, Seigneur, la mauvaise herbe, éternel mon Dieu, qui couvrait, Seigneur, la vérité, Seigneur, oh Dieu. Je prie que ce soit scellé, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus, afin que le dévoreur, Seigneur, oh Dieu, n'ait pas accès au nom de Jésus-Christ. Père, je prie ce matin, afin que, Seigneur, les vertus qui sont sorties, Seigneur, ce matin de ta servante, oui, Seigneur, elle a dit, c'était une révision, mais pour moi, Seigneur, oh Dieu, c'était tout un enseignement. Seigneur, je prie que les vertus qui sont sorties de Père, toi seul peux remplacer. Je prie que tu remplaces, Seigneur, oh Dieu de gloire, où sont-tu pour nom de Jésus. Seigneur, parce que lorsque tu déverses en elle aussi prend le temps de déverser, Seigneur, et il ne faudra pas, Seigneur, qu'elle soit vidée. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu remplaces et qu'elle soit toujours pleine au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu la préserves, Seigneur, mon Dieu de gloire, parce que tu nous as appris, et nous avons vu que l'ennemi n'aime pas la vérité, ni encore même ceux qui annoncent la vérité. Mais je prie que tu la préserves de tous les plans et projets de l'ennemi contre sa vie, au nom de Jésus. Préserve-la, Seigneur, de tous les projets, Seigneur, contre son ministère, au nom de Jésus. Préserve-la, Seigneur, et tout ce qu'elle encadre, Seigneur, mon Dieu, oui, Papa, préserve-nous tous, mon Dieu de gloire. Je remets toutes choses entre tes saintes mains. La mission en casse entre tes saintes mains. Son foyer entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur et la gloire, la majesté, mon Dieu. Papa, en attendant le jour, mon Dieu de gloire, toi tu as prévu. Encore, Seigneur, d'enlever encore la mauvaise herbe, éternel, mon Dieu. Papa, je prie que tu gardes, Seigneur, mon cœur, précieusement Jésus-Christ, mon Dieu, dans la paix. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.